Quand j'ai acheté Bohème, elle était ferrée aux antérieurs. Moi, dans l'idéal, je voulais lui enlever. Le club où j'ai appris à monter ne ferrait pas la plupart de ses chevaux, sûrement par négligence ou faute de moyens. Mais dans mes souvenirs d'enfant, mes chouchous ne s'en portaient pas plus mal. Quand j'ai émis cette idée, on m'a tout de suite arrêté en me disant qu'ici, avec les terrains caillouteux qu'on a, ce n'est pas possible. On m'a même conseillé de ferrer ma jument aussi des postérieurs et d'ajouter des pointes pour mieux adhérer. Sur le coup, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas voulu ajouter de fer ni de pointe, mais j'ai laissé les fers aux antérieurs de Bohème. Je voulais déjà voir comment ça irait comme ça. Puis, comme tout cavalier, je me suis dit, de toute façon, tous les chevaux sont ferrés, c'est comme ça. Le temps a défilé et très rapidement, je me suis rendu compte que Bohème trébuchait souvent. Elle ne regardait pas où elle mettait les pieds et surtout, on glissait beaucoup, que ce soit sur le bitume, sur l'herbe ou sur les cailloux. L'idée de la passer pieds nus a de nouveau commencé à me trotter dans la tête. Alors je me suis renseignée et je me suis rendu compte que le pied n'était pas juste un amas de cornes, mais bel et bien une structure vivante et extrêmement bien construite. L'ensemble du pied tient un rôle de pompe qui permet au sang de bien circuler. Le fer empêche une bonne irrigation par le fait que la sole et la fourchette ne soient pas stimulées vu qu'elles ne touchent pas le sol. L'absence de stimulation laisse aussi la possibilité à des bactéries de se nicher et se développer dans les lacunes latérales et médianes, ce qui provoque des pourritures de fourchette, très douloureuses pour le cheval. J'ai aussi découvert que de par sa rigidité, le fer crée une sorte de résonance quand il frappe le sol, qui se répercute beaucoup plus haut au niveau des muscles et des articulations. J'ai lu bien d'autres choses qui m'ont poussé à réfléchir, et ce sont ces raisons-là qui m'ont le plus marqué. Et puis un jour, la glissade de trop qui nous aura fait passer à deux doigts d'une sacrée chute m'a fait sauter le pas. 2 semaines après, Bohème n'avait plus de fer au pied. Une fois déferré, j'ai commencé à entendre parler de transition, de boiterie, d'abcès. Nous, on a été plutôt chanceuses. Bohème était assez sensible au début, mais aucun souci majeur. Pourtant, pour certains, ces soucis sont une réalité. Flora, notre pareuse, a fait un travail incroyable pour que la transition se passe au mieux et je la remercie pour ses précieux conseils et le boulot qu'elle a fait sur les pieds de Bohème. Aujourd'hui, 2 ans après, je me suis formée et entretiens seule les pieds de ma jument. Elle a de bons pieds, sains et aucun souci d'aplomb, ça facilite quand même les choses. Pour ce qui est des problèmes de glissade et de trébuchage, tout est résolu. Par contre, je vais être cash, les gens qui prétendent qu'avec un parage adapté, votre cheval deviendra tout terrain mentent. Je ne dis pas que c'est impossible, il y a des chevaux qui passent partout et à toutes les allures, mais ce n'est pas une généralité. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de Bohème non plus. Elle passe partout, mais quand on passe d'un terrain plat à un terrain caillouteux, oui, Bohème marche plus doucement. C'est un peu comme vous quand vous passez de votre chambre bien rangée à celle de votre petit frère pleine de Lego qui traîne par terre. Non, sérieusement, Bohème passe vraiment partout sans souci, mais on adapte l'allure au terrain. Ça ne me dérange pas, on le faisait déjà avant. Personnellement, je trouve que les gens favorables aux pieds nus ont trop tendance à idéaliser les choses et à diaboliser le fer en utilisant l'argument du naturel. Bien évidemment que dans la nature, les chevaux peuvent vivre pieds nus. Regardez les Mustangs sauvages aux États-Unis. Mais nos Mustangs, ils ne sont pas parqués dans des petits paddocks au sol meuble. Ils se déplacent énormément et sur des sols caillouteux. Et personne ne leur impose d'allure selon la nature du terrain, il me semble. Enfin, ils n'ont pas un cavalier sur le dos qui leur ajoute du poids à amortir. Alors effectivement, je comprends que certains chevaux aient besoin d'une protection pour faire le travail qu'on leur impose. Sans prendre en compte évidemment la sélection génétique que nous, humains, avons fait sur certaines races qui font que certains atouts physiques ont été sélectionnés en priorité au détriment parfois de la qualité des pieds. Bref, je ne dis pas qu'un cheval ne peut pas être monté, même à haut niveau, sans fer, mais ça peut quand même devenir délicat comparé à un cheval qui y passe sa vie au pré. Vous ne croyez pas que ce sont nos exigences et nos souhaits de monter sur leur dos, de performance qui ne vont pas avec leurs pieds plutôt? Quoi qu'il en soit, je ne dis pas qu'il faut ferrer, loin de là. Mais je comprends qu'un cavalier, après être passé par plusieurs essais, sans réussir à rendre la chose sans douleur à son cheval, se résigne à le ferrer de nouveau. N'oublions pas que dans cette histoire, c'est lui qui souffre. Alors finalement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un cheval boiteux, faisant abcès sur abcès, qui souffre dès qu'il marche sur un sol un peu dur? Est-ce que ça vaut le coup de le laisser souffrir tout ça pour se rapprocher de son état naturel? Bien sûr, il y a d'autres alternatives que le fer qui peuvent aider comme les hipposandales ou les fers en plastique par exemple. J'ai moi-même investi dans une paire d'hipposandales que je mets peu à Bohème. Elles me servent de temps en temps quand je sais qu'on va faire énormément de chemin caillouteux pour lui permettre d'être à l'aise aux 3 allures sans trop devoir faire attention. Elle est très à l'aise dedans, mais je ne vois pas l'intérêt de la passer pieds nus pour stimuler ses pieds si c'est pour lui enfiler une paire d'hipposandales dès qu'on sort. Quant au fer en plastique, je ne connais pas assez pour en parler objectivement, mais d'après les retours que j'en ai eus, l'adhérence n'est pas idéale et on a le choix de les clouer ou de les coller. Personnellement, je n'ai pas envie de planter des clous dans les pieds de ma jument et encore moins de les badigeonner de colle chimique.
Finalement, j'encourage volontiers les gens à mettre leurs chevaux pieds nus, mais je conçois qu'un propriétaire ne puisse pas s'obstiner à garder son cheval pieds nus quand celui-ci, malgré un parage adapté et du temps, souffre trop. Ce que je reproche aux gens, c'est pour certains de diaboliser le fer au point d'être méprisants et agressifs avec ceux qui en mettent à leurs chevaux, et pour d'autres de ne pas chercher à comprendre, à ne pas se demander pourquoi ils mettent des fers à leur cheval, de ne pas essayer, de ne pas vouloir faire le moindre sacrifice pour l'éventuel bien-être de leur animal. Vous savez, ne pas pouvoir galoper sur des cailloux, c'est pas si grave si.